Comment ça se passe, les zinzins de l'espace? C'est Lolo Manga, la chaîne manga. Pow, pow, pow. En veux-tu? Bam, en voilà. On est reparti les amis. Aujourd'hui pour un avis manga très spécial. Vous l'avez vu in the description. On va parler aujourd'hui d'un monument, d'un pilier, d'une histoire incroyable et complexe et génialissime. Je n'ai plus les mots pour décrire ce manga les amis. Franchement il m'a éclaté au sol. Je n'en reviens pas, je ne m'en relève pas. Regardez-moi ça. On parle de Karakuri Circus, sorti chez Meian en édition perfecte. Ici avec la petite languette explicative que j'ai conservée parce que moi j'aime bien. Voilà. Hein, je sais pas, c'est exclusif quoi. Il y a des gens qui enlèvent et qui jettent ça à la poubelle. Hein. Franchement, vous êtes des criminels hein, les amis. On devrait vous mettre en prison pour ça. Oui, effectivement. Cette petite languette promotionnelle ne s'enlève pas. Elle se conserve bien à l'abri dans vos mangatech. Est-ce que c'est bien compris, les débutants? Merci. Voilà. Désolé. Mon petit coup de gueule des familles. On est parti. Non, j'avais vraiment envie de vous parler de cette lecture. C'est une lecture ambitieuse. Hein. C'est une lecture qui prend du temps. Mais à la fin qu'on ne regrette absolument pas. En tout cas pour ma part. C'est un manga inclassable. C'est quelque chose, une œuvre qui est pour moi hors catégorie. C'est Kazuhiro Fujita qui a créé ce manga et c'est un génie. Oui, c'est un génie de la narration. C'est un dessinateur hors pair. Comment dire, ouais, le découpage est magnifique, le rythme génial, il arrive à raconter quelque chose oui, ambitieux, complexe, mais d'une manière vraiment réussie, quoi. Il le fait avec brio. On va discuter un petit peu des aspects, un petit peu ouais, de la généralité de l'œuvre avant que je donne réellement mon ressenti tome par tome et que je vous montre un petit peu des planches quoi. Ici non, je vais quand même déjà vous montrer ceci pour avoir une idée de toute l'ampleur de Kazuhiro Fujita. Allez, regardez-moi ça quoi. Ici on a Narumi, ici on a Shirogane, nos deux protagonistes. Il y a aussi le petit gamin Masaru dont on va parler un petit peu plus tard. Ouh là là, il y a tout qui se démandibule. Voilà, je vais remettre ça ici. On reprend. Alors, sur Manga News, ce manga magnifique en 26 tomes a reçu une note de 17 de la part de la rédaction. Les lecteurs ont mis 18,5. C'est assez rare pour le mentionner. On est effectivement dans le haut du panier. Vraiment. Je le pense. Alors, c'est Kazuhiro Fujita, comme je l'ai mentionné. C'est soi-disant un shonen, on va y revenir plus tard. C'est un shoseinen, si vous voulez mon avis. C'est de l'aventure, du suspense, ça date de 97. Donc c'est quand même... ça date quoi. Ça date de fou quoi. Donc en 2027, ça fera combien les gars? 2027, ça fera 30 ans. Waouh, incroyable. Le dernier tome chez Meian, le tome 26, est sorti le 12 décembre 2023. Alors, pour vous résumer un petit peu Karakuri Circus, on parle de Narumi, le garçon que je vous ai montré, déguisé en ours géant. Il tente de faire rire les passants. Il est atteint d'une grave maladie. Il doit son salut au rire des enfants. Soudain, il suspend son spectacle lorsque le seul spectateur qui souriait de ses pitreries, un petit garçon traînant une énorme valise, se fait enlever sous ses yeux. Là ça commence hein, les gars, c'est un truc de malade quoi. Narumi se précipite et l'arrache au bras de ses ravisseurs. Masaru révèle alors à son sauveur qu'il est l'héritier d'une très grande société japonaise spécialisée dans des mécaniques de précision et que sa fortune attire bien des convoitises. Il est dans la mouise le gamin. Narumi et Masaru, ce petit garçon, fuient pour échapper aux ravisseurs et se réfugient dans un cirque où ils découvrent une ravissante protectrice funambule, Shirogane,
manipulatrice de pantins géants de combat. Masaru apprend alors qu'il est... Non, pardon. Masaru apprend alors que c'est son grand-père qui a créé ces créatures étranges. Waouh, waouh, waouh. Effectivement. Alors, les points forts de la série. Karakuri Circus, titre remarquable, semble au départ être un shonen, tout ce qu'il y a de plus classique. Mais très vite, on découvre que ce titre contient beaucoup plus que de simples éléments de shonen. C'est un titre d'une profondeur incroyable, qui possède une richesse émotionnelle fabuleuse. Franchement, on va du bonheur au malheur le plus profond dans ce manga. C'est vertigineux, tellement les émotions sont diamétralement opposées. C'est impressionnant comme l'auteur arrive à nous faire accrocher à ces personnages aussi vite. Personnages profondément humains, car empilés de doutes et de faiblesses. Ceux-ci évoluant dans un monde dur où la mort les côtoie régulièrement. L'histoire est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît au départ, et les héros font vivre toutes sortes d'aventures, si elles ne sont pas forcément essentielles au scénario, tout du moins au départ, vont faire évoluer les personnages. Et oui les amis, et oui, et oui, et oui. Est-ce que vous prenez un petit peu l'ampleur de ce qu'on est en train de voir ici, de ce qu'on est en train de raconter? C'est un manga, comme je vous l'ai dit, il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas deux comme Karakuri. Si vous voulez vivre une expérience inoubliable, incomparable, si vous voulez un petit peu frôler ce qu'est la quintessence du manga et de la lecture des BD japonaises en général, foncez, foncez. Allez sur animestore.fr. Il y a la moitié de cette Perfect qui est en réduction à moins 50% presque toute l'année. Soyez un petit peu attentifs, il y a moyen de les trouver en occasion. En tout cas la première moitié du récit. Et une fois que vous aurez lu la première moitié du récit, vous ferez un emprunt à la banque pour vous prendre la suite. Je vous le dis, croyez-moi. Ce n'est pas ce que j'ai fait, non, j'ai acheté petit à petit. Et après j'ai lu d'une traite. Je vous conseille vraiment pas d'attendre. En lisant les tomes de Karakuri Circus, ce serait une grosse erreur, vous allez vous perdre et plus trop comprendre ce qu'il en est. Alors, moi c'est un petit peu, moi j'ai mis 20 sur 20 sur Manga News, c'est très simple. J'ai noté que je viens de finir le 26e tome de la Perfect, quelle claque j'ai pris, j'ai adoré du début à la fin, c'est fou. Cette œuvre est sans pareil, j'ai lu des milliers de mangas, mais alors je n'ai rien pour le comparer. Il est hors catégorie. L'avantage est que la série a une fin, pas comme d'autres œuvres cultes qu'on pourrait classer tout en haut, je ne vais pas les citer. Alors, un paquet de gens ont aidé à faire ce manga et on le ressent. Malgré la multitude de personnages et d'époques, le récit reste cohérent et lisible dans son ensemble. Par contre, il vaut mieux ne lire que ça du début à la fin, comme je vous l'ai dit, pour bien tout comprendre. C'est rare de lire un manga qui me fait penser, même avant la fin de la lecture, avant la fin du manga, qu'il est le numéro 1 absolu. C'est réellement le ressenti que j'ai eu. Le cirque Nakamashi ferme donc son chapiteau et je me sens heureux et extrêmement triste à la fois. C'est vraiment paradoxal comme sentiment. Ce qui traduit bien le manga en fait. Je pense que très peu de gens vont vraiment apprécier pleinement ce manga tant il est complexe, voire mécanique. Un petit jeu de mots, un petit jeu de mots sympa par rapport à cette œuvre qui est Karakuri. Ouais, voilà. Là, voilà. Ici, on a passé la première partie des généralités par rapport à l'œuvre. J'espère vous avoir donné envie de lire Karakuri parce que moi, je pense que c'est un incontournable dans une mangatech. C'est aussi simple que ça, les amis. Des fois, c'est pas compliqué, les explications qu'on peut donner. Ici, le tome 5. Parlons de cette édition. Cette édition est sublime. Ce manga mérite ce format. Il mérite la qualité d'impression. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Un manga sur le thème du cirque. Vous n'en aurez qu'un, c'est celui-ci. Oui, pour tout vous dire, moi j'ai fait 2 ans l'école du cirque. Alors on se dit, waouh, quoi, t'as vagabondé dans tous les pays, dans un cirque itinérant, machin, bazar. Non, 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 il y a des écoles fixes dans des bâtiments avec des professeurs où on vous apprend le funambulisme. Donc le funambulisme, c'est être en équilibre sur un câble. On vous apprend le monocycle, donc le vélo
à une roue, on vous apprend le jonglage, on vous apprend l'équilibre sur une boule, les échasses, donc tenir sur ces espèces de grands bouts de bois, les échasses. On fait des spectacles, on a fait des spectacles. Non, j'ai appris l'art du cirque, les amis. C'est vraiment pas une blague. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que je suis un peu biaisé dans mon jugement de vous dire que pour moi, c'est le manga numéro 1. Mais en soi, ce manga pourrait ne pas forcément parler du cirque, hein, vu qu'on parle, on parle de pantin mécanique. On parle après plutôt de robots, quoi, carrément de robots humanoïdes. C'est pas, on aurait pu ne pas forcément le lier au cirque, hein. Mais moi je trouve ça très intelligent d'avoir mêlé ça au cirque avec cette maladie du Zonafa où on peut retarder les effets de la maladie en faisant rire les gens. C'est vraiment, c'est exceptionnel quoi comme principe. Ici on a vraiment des pages, mais qu'est-ce que c'est magnifique, qu'est-ce que c'est incroyable. Bah effectivement oui, le premier arc est en 3 tomes. On apprend à connaître les personnages, il arrive à un drame monumental qui déjà nous fait waouh, nous regarder comme ça. Moi j'étais bouche bée, j'ai lu le tome 3 de la Perfect, j'étais bouche bée, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ce manga de dingue. Ici les couleurs évoluent au fur et à mesure, on a un dégradé de couleurs. Je suis un peu nul en couleurs donc je ne peux pas vous dire de quelle couleur à quelle couleur on passe, mais bref, vous avez compris le principe. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Tableau numéro 24, Maman. Ici on voit un petit peu le passé de Masaru, ce petit garçon à qui on en veut. Franchement, c'est le petit garçon le moins chanceux de la Terre. Moi je vous dis la vérité, ce gamin il a vraiment pas beaucoup de chance et il a beaucoup de courage. Des événements font qu'il acquérit certaines capacités en termes de manipulation de pantin par exemple. Et c'est très dur de vous décrire Karakuri, tellement il se passe de choses dans ce manga, tellement on part d'une époque à une autre, certains personnages se révèlent être les mêmes personnages mais ayant survécu des siècles et des siècles, enfin c'est incroyable. Ici pour une fois je vous montre un petit peu une fresque, une double page qui n'est pas colorisée, mais pour vous dire à quel point ça reste magnifique, hein. Ça reste magnifique de A à Z. Les combats sont complètement démentiels. Il y a énormément de tristesse, hein. Il y a énormément de tristesse, hein, les amis. Préparez-vous émotionnellement à lire cette œuvre. C'est pour ça que, soi-disant, c'est du shonen, mais je n'en suis pas convaincu. Dans le sens où il y a bien trop de choses à comprendre, il faut avoir du vécu pour comprendre cette œuvre. On passe du rire au pleur. On passe du rire au pleur, du pleur au rire, mais au drame quoi. On passe au drame, il y a plein de personnages très attachants qu'on a adorés, qui meurent et tout dans des circonstances ultra tragiques. Non, ça n'est pas un manga pour gamins, je suis désolé, ça n'est pas un manga pour gamins. C'est un shoseinen. Ça commence en shonen, tu te dis les 2 premiers tomes, ok, ouais d'accord, c'est très classique. Ça bascule complètement. Et après, on part dans des time-lapse et dans des personnages plus divers et variés les uns que les autres, dans des pantins sans émotion qui font vivre des choses atroces à nos protagonistes. Regardez-moi ça, démentiel. Les dessins sont démentiels, ultra détaillés. Vraiment, une édition comme ça ici, aussi avec un jeu, avec un effet un petit peu 3D qui laisse derrière à chaque fois apparaître une super belle jaquette. On atteint la quintessence de ce qu'est le manga, selon moi. Que cela parle de cirque ou pas, que j'ai fait du cirque ou pas, on s'en fout de ça. Même si c'était pas le cas, je vous dirais, c'est le manga vraiment qui m'a fait vivre 1001 émotions, qui m'a fait apprécier la fin de la lecture et regretter la fin de la lecture. J'étais triste, j'étais content parce qu'il y a quand même un dénouement assez positif, mais non, le tome 26, on voit tous les personnages, si vous voulez, qui commencent qui nous saluent, qui nous disent au revoir et tout, qu'ils soient encore vivants ou pas.
Et franchement, j'avais la larme à l'œil, c'était poignant comme récit. Je vais relire ce manga que j'affectionne tout particulièrement très rapidement. Rien que d'en reparler, je suis sous le coup de l'émotion. J'aurais jamais cru que ce serait possible, rien qu'en parlant de ce manga. Il est génial, ce livre, cette épopée est géniale. Franchement, lisez Karakuri, faites-moi plaisir. Ne le lisez pas trop tôt, hein, il vous faut du vécu. Vivez des choses, sortez dehors, touchez l'herbe, les amis, hein, c'est important. Restez pas trop derrière vos petits commentaires, insultez les gens. Vous apprendrez rien en faisant ça dans vos vies. Vivez des choses, aimez les gens. Malheureusement, il faudra aussi faire face à des tragédies. Et quand vous lirez ce manga, vous comprendrez tout ce que je suis en train de vous dire. Kazuhiro Fujita est un génie. J'ai hâte de lire toutes ses autres œuvres. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire là-dessus, les copains. Je suis un peu chamboulé, je vais arrêter là. J'espère que vous avez kiffé en tout cas mon avis. Likez la vidéo, un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. Allez, à la prochaine. Ciao les potos. Allez, ciao, c'est Lolo Manga. Salut, yo.